Bonjour à tous et bienvenue sur IOWeb TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Pourchet, le directeur général du groupe Sofiplast, une société française basée dans la région lyonnaise. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement l'activité de votre groupe? Oui, donc le groupe Sofiplast, en fait, est une société qui a été fondée en 1989 et qui comporte aujourd'hui 3 sociétés en France et une société en Pologne. Le groupe est spécialisé dans tout ce qui est revêtements spéciaux et plus précisément la fonctionnalisation de surface. Alors, pour imager et donner un exemple, on va appliquer en fait le principe du revêtement Tefal sur de la pièce industrielle, que ce soit tout type d'industrie. On va donner une fonction aux pièces, qui soit la fonction lubrifiant sèche, anti-adhérente, anti-colmatage, qui va permettre de résoudre des problématiques importantes chez les clients. Et par rapport à ça, vous avez un type de clientèle précis? En fait, aujourd'hui, on a un carnet de clientèle qui est de plus de 800 clients à l'année, mais on travaille avec de la petite PME jusqu'aux donneurs d'ordre comme Safran, Michelin, Goodyear, et on est très présent chez ces gens-là parce qu'en fait, on a la récurrence avec eux toute l'année, mais en même temps, il y a des projets de développement avec eux et on les accompagne sur ces projets-là pour apporter nos solutions au sein de leur process. Du coup, vous n'utilisez jamais le même revêtement? Non. On a plus de 500 revêtements différents et aujourd'hui, même si on a des revêtements qui sont un petit peu standards pour certaines applications, on a des revêtements qui sont complètement adaptés aux solutions, aux besoins clients et aujourd'hui, on préconise même des solutions nous-mêmes par rapport à un cahier des charges que va nous soumettre le client. Est-ce que vous avez un secteur industriel plus porteur que d'autres dans votre activité? Historiquement, on est très présent dans le caoutchouc, dans le domaine du caoutchouc, et donc aujourd'hui, en fait, on est très présent et on développe aujourd'hui des solutions dans le secteur du caoutchouc, notamment dans les fabrications de pneus. On a aussi des marchés qui sont porteurs, notamment tout ce qui est énergie renouvelable, les industries telles que les centrales hydrauliques, notamment, où là, en fait, on apporte aussi des solutions anti-abrasion et de protection pour les ouvrages. On est aussi présent dans tout ce qui est chimie et, on va dire, tout ce qui est environnement chimique. On a de plus en plus d'activités d'ailleurs dans ce domaine-là, mais bon, je pense que c'est lié à l'actualité, avec la raison Covid. Et derrière, on a après une multitude de clients qui sont pas forcément porteurs, mais qui vont peut-être le devenir avec, je dirais, des actualités ou avec des nouveaux procédés qui peuvent arriver. Et quand vous parlez de nouveaux procédés, vous faites référence à EcoStrip? Alors voilà, aujourd'hui, nous, on a un procédé EcoStrip qu'on a développé qui permet de décaper des peintures sur des pièces sensibles. Alors c'est un des procédés qu'on a développé à l'époque qui était avec des clients dans l'aéronautique notamment, mais pas que aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui on a de nombreux clients qui souhaitent aujourd'hui pouvoir décaper des pièces sensibles en conservant toute la valeur ajoutée de la pièce qui a été faite sans l'endommager. Et notamment aujourd'hui c'est un procédé qu'on tend à développer de plus en plus, soit en prestation, soit en fait par l'implantation de machines chez les clients qui veulent s'intégrer. Et on a aussi aujourd'hui un développement qui est supporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en fait une machine mobile de décapage, qui nous permet en fait d'aller décaper des parties de pièces, soit sur le tarmac directement pour un avion, soit dans un hangar sans créer de poussière autour. Donc en fait, comme le ponçage crée de la poussière, nous aujourd'hui on ne crée pas de poussière, on va tout capter et on va recycler le média qui est encore bon pour pouvoir le réutiliser. C'est très ingénieux. Comment est-ce que vous... Enfin bon, le système doit être hyper complexe. Et à vous entendre, en fait, on a l'impression que l'éco-responsabilité, c'est quand même un axe de développement, très important au sein de votre groupe. Tout à fait. On est très attaché à ça, alors que ce soit pour les revêtements, parce qu'en fait, aujourd'hui, on développe des produits à base aqueuse pour remplacer des produits à base solvant qui sont impactants soit pour l'environnement, soit pour nos opérateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que le décapage à médias végétaux remplace assez aisément pour certaines applications du décapage chimique. Donc on réduit l'impact environnemental, mais en même temps on sait que ce sera des solutions plus pérennes pour l'avenir et en fait on sera moins embêté, je dirais, s'il y a la réglementation REACH qui évolue et qui veut impacter ces process-là. Et puis pendant la pandémie, on a réfléchi aussi, on s'est dit qu'en fait avec tous les projets de développement qu'on a,
C'est embêtant de pas pouvoir en fait, arriver à mettre en place des projets de grande série chez nous parce qu'en fait, on n'a pas la structure et aujourd'hui, en fait, on s'est dit: «Pourquoi pas nous transférer en fait notre technologie chez les clients?» Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Aujourd'hui, on fait du transfert de technologie et on propose à nos clients en fait d'intégrer notre technologie chez eux et de l'appliquer chez eux. Donc on les forme, on leur fournit éventuellement les moyens et ensuite on les forme et ils peuvent appliquer ça sur des pièces, de leur propre production. Très intelligent, bien vu. Merci beaucoup Jacques Pourchet d'avoir été avec nous. Je rappelle que Jacques Pourchet est le directeur général du groupe Sofiplast, spécialiste de la fonctionnalisation de surface et du décapage à médias végétaux. Merci à vous. Merci.